Adalbert de Vaugué, ermite bénédictin à Lapierre-qui-Vire, descend d'une des plus célèbres familles de France. Pendant des siècles, les Vaugué se sont illustrés au service de leur pays, soit dans la littérature, les arts, les sciences ou la diplomatie. Saint-Simon nous apprend dans ses mémoires que les Vaugué comptèrent parmi les favoris de Louis XIV. C'est un Vaugué qui habite aujourd'hui cet incroyable château de Vaux-le-Vicomte, construit avant Versailles par Nicolas Fouquet, surintendant des finances sous Louis XIV. Mais Fouquet n'y vécut que 18 jours. En effet, 3 semaines après avoir contemplé à Vaux, au cours d'une fête fantastique, le plus beau château du royaume, le roi fit arrêter Fouquet le 10 septembre 1661. Fouquet mourut en prison 19 ans plus tard. Louis XIV ne voulut même pas coucher dans cette chambre qui lui était destinée. Il décida plutôt d'aller ailleurs et quelque temps plus tard, il entreprit la construction du château de Versailles avec les mêmes architectes que ceux de Vaux-le-Vicomte. Le jeune marquis Adalbert de Vaugué quitta en 1944 la vie de château et le luxe d'un grand appartement de Paris pour la vie monastique. Cette entrée en religion fut sans doute considérée comme un fait divers assez banal dans la chronique mondaine, car de tout temps, l'ordre bénédictin, fondé il y a plus de 14 siècles, a accueilli des fils de l'aristocratie. Le monastère de la Pierre-qui-Vire est situé dans les collines du Morvan. Depuis quelques années, dont Adalbert a choisi de vivre en ermite dans les parages de son monastère et ne veut plus être connu que sous le simple nom de Père Adalbert, effaçant ainsi tout son passé. Père Adalbert, quand vous êtes entré dans l'ordre des bénédictins, avez-vous pensé à devenir ermite? Eh bien, quand je suis entré il y a 33 ans, je ne pensais absolument pas à ce genre de vie. Je suis entré pour vivre en communauté. Et c'est seulement quand, au cours du noviciat, on m'a fait lire la règle, que j'ai découvert dès le premier chapitre que la vie commune pouvait être dépassée par un autre genre de vie solitaire qui était prévu par saint Benoît comme pouvant couronner d'une certaine façon une longue vie dans le monastère, dans la communauté. Ça a été mon premier contact donc avec l'idée de la vie solitaire. Ça a été la lecture de la règle de saint Benoît du chapitre 1er. Et puis, peu à peu, en étudiant la littérature monastique ancienne, les textes des pères sur la vie monastique, je me suis aperçu de l'importance et de la grandeur de cette expérience de vie solitaire. Et comme toujours, quand on croit avoir une vocation très personnelle, en réalité on fait partie de tout un mouvement, de tout un ensemble qui évolue avec vous. Et vous savez qu'après la guerre, il y a eu un peu partout des essais de vie érémitique. Actuellement, il y en a, je pense, peut-être 200 en France qui mènent ce genre de vie, hommes ou femmes. Et alors, ici même, il y a 10 ans, un père, pour la première fois, s'est bâti un ermitage à proximité du monastère. Quelques années plus tard, il y a un second qui a fait la même chose. Et je n'ai eu qu'à suivre leur exemple, en somme. Comment ça se passe, la journée d'un ermite, Père Adalbert? Eh bien, je me lève actuellement, en cette saison, à 3 heures du matin, de façon à pouvoir dire l'office nocturne avant le chant des oiseaux, enfin, quand il fait encore nuit. Ensuite, juste après, je célèbre l'office de l'aude, c'est-à-dire l'office de l'aurore, au moment où le jour commence à poindre. Après cela, la messe ou la communion. Ensuite, un temps de lecture de l'écriture sainte, de méditation de l'écriture sainte. Au moment du lever du soleil, l'office de prime. Ensuite, dans la matinée, 4 heures de travail intellectuel, d'études, interrompu par l'office de tierce, au milieu de la matinée.
vers midi, comme je suis tout près du monastère, je descends une fois par jour au monastère pour prendre mes aliments et également les livres dont j'ai besoin. Donc je passe à la cuisine et à la bibliothèque. Je remonte et après avoir célébré l'office de midi, l'office de sexte, je prends mon repas en lisant. Ensuite, un peu de sieste, surtout à cette saison où les nuits sont courtes. Après cela, l'après-midi, 1 heure de travail manuel, 2 heures de travail intellectuel, séparés par l'office de nonne. Et puis, à la fin de la journée, le souper, les vêpres, avec des temps de lecture spirituelle, de marche en plein air, et puis de prière personnelle, prière spontanée, disons, avant et après. Puis je me couche au moment du coucher du soleil. Pour mieux comprendre votre vie, là, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie de devenir ermite? Eh bien, ça m'a apporté avant tout des conditions de recueillement, de silence complet, de solitude avec Dieu, de présence continuelle de Dieu. C'est ça que j'espérais trouver, et que j'ai trouvé vraiment dans ce genre de vie, une possibilité de recueillement en somme plus grande que dans une vie de communauté, ce qui est normal. Oui. Plus de richesse, mais aussi plus de distraction, d'une certaine façon. Mais au départ, donc, vous aviez choisi d'entrer dans une communauté. Est-ce que c'est par une seule décision de votre part ou avec le consentement de votre communauté que vous êtes devenu ermite? Consentement de communauté, je dirais plutôt consentement du père abbé. C'est avec lui que j'ai traité la question directement. La communauté, je n'a pas été interrogée comme telle, peut-être le conseil du père abbé, mais c'est avec mon père abbé que j'ai pris la décision. Et là, évidemment, c'est en pleine dépendance de lui, dans l'obéissance, que j'ai fait ce pas comme il faut le faire. Il peut y avoir bien des façons de concevoir des vies d'ermite. Il y a des vies d'ermite qui ne sont pas du tout liées à une communauté, mais la mienne, en fait, reste très dépendante de mon père abbé. Alors justement, qui est pour vous le père abbé de la Pierre-qui-Vire? Le père abbé reste dans ma vie d'ermite mon supérieur, c'est-à-dire celui à qui j'en réfère, moins souvent évidemment que dans la vie commune, mais d'une façon, toutes les questions importantes. Il faut que j'ai une décision un peu importante à prendre, je la prends en accord avec lui, en lui soumettant mon problème. Cette dépendance, c'est quand même plus qu'une relation de soumission, n'est-ce pas, dans la perspective de Saint-Benoît et dans la vôtre. Je pense que c'est aussi une perspective de libération, pour employer un langage plus contemporain. Oui, c'est ce que vous dites est vrai, parce que le but n'est pas de s'assujettir en soi, ça n'a pas d'intérêt, je dirais, n'est-ce pas, de se limiter de cette façon-là. Le but est d'arriver à une certaine liberté spirituelle en se débarrassant de ce que Saint-Benoît appelle la volonté propre, c'est-à-dire cette volonté par laquelle nous nous opposons soit à Dieu, soit aux autres. Il s'agit de se délivrer de cet égoïsme, en somme, pour être plus libre d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Et l'obéissance a un rôle capital à jouer, je pense, dans cette libération. Cet affranchissement de l'amour-propre et de l'égoïsme. Si je ne me trompe pas, Père Adalbert, Saint-Benoît prévoit que la vie ermitique survient après une certaine expérience de vie conventuelle assez longue, n'est-ce pas? Est-ce que, dans cette perspective, on peut penser que la vie ermitique, enfin la vie d'ermite que vous menez, est une espèce d'aboutissement normal de la vie monastique? Normal, non. Si vous prenez le mot au sens d'habituel ou d'ordinaire, parce que, en fait, c'est malgré tout assez rare, si nous prenons l'ensemble des vocations monastiques, et je ne pense pas que même en droit, ça soit très souhaitable, que beaucoup, tous essayent de ce genre de vie, tout de même assez particulier. Mais si vous entendez normal au sens de légitime, de possible et même de souhaitable,
Alors oui, je crois tout à fait. Oui. C'est au moins comme ça qu'elle a entendu, sinon toute la tradition monastique, car il faut reconnaître que certains auteurs sont défavorables à la vie solitaire, insistent tellement sur la vie commune que pour eux, la vie solitaire n'est pas souhaitable. La plupart des auteurs, malgré tout, la plus grande partie de la tradition est très favorable à au-delà de la vie commune. La vie de l'ermite est décrite comme une vie de lutte, et une vie de lutte contre le diable, n'est-ce pas? Elle suppose précisément que le moine se soit entraîné pendant une période assez longue à lutter contre le diable. Mais enfin, j'oserais presque vous demander, là, pour un homme du XXe siècle, pour un homme de notre époque, où finalement marqué par toutes les sciences de psychologie, etc., qu'est-ce que ça veut dire, lutter contre le diable? Je crois que c'est une expérience qui est de tous les temps. Essayer de prier, essayer de trouver Dieu, vous vous apercevrez immédiatement qu'il y a toutes sortes de choses qui s'opposent, de forces qui s'opposent en vous, qui s'opposent à la recherche de Dieu, à l'union à Dieu. Pour prendre une liste de vices classiques chez les anciens, vous avez la gourmandise, la luxure, le désir de posséder, la colère, la tristesse, le découragement, la vanité, l'orgueil, etc. On peut allonger la liste tant qu'on veut. Pensez à ces vices plus particuliers que sont la jalousie, ou l'ambition, ou l'inquiétude pour les choses matérielles. Tout ça, dès que nous essayons de prier, de nous approcher de Dieu, tout ça se met à faire du bruit en nous, essaye de nous détourner de Dieu. Eh bien, pour l'essentiel, je répondrai à votre question en disant que le diable, c'est ça. Le diable, c'est son effet en nous, c'est tout ce remue-ménage que font les passions et qui nous empêche de prier. Mais à qui profite ce combat? Pourquoi combattre? Eh bien, ça profite, je pense, au royaume de Dieu. S'il est vrai que le royaume de Dieu n'a pas d'autre adversaire, précisément, que Satan et tout ce qui dépend de Satan en nous. En conséquence, si on le repousse de sa propre vie, par le fait même, on fait pénétrer le royaume de Dieu. Et on travaille pour le royaume de Dieu dans toute son étendue, dans le monde entier. Mais les hommes d'aujourd'hui, Père Adalbert, luttent pour la paix, pour la justice, pour l'égalité, pour une répartition des richesses qui soit plus adéquate. Que signifient tous ces combats pour un homme qui, justement, comme vous, a décidé de lutter pour le royaume de Dieu? Je crois que dans la mesure où tous ces combats sont le royaume de Dieu, précisément, en marche, dans cette mesure, j'en suis profondément solidaire. Je combats le même combat dans mon coin. Avec cependant cette réserve qui me paraît importante, que quand même on aurait établi la justice sur terre, la paix et tout ce qu'on peut souhaiter, avec raison, eh bien, il y aurait encore beaucoup à faire, ou même tout serait encore à faire. Parce que même si la paix était définitivement assurée, même si la justice sociale régnait d'une façon impeccable, eh bien, il resterait encore à rejoindre Dieu, à trouver Dieu pour chacun. Et alors, c'est là que commence ce combat spirituel qui est le mien, que j'essaye de mener. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu, n'est-ce pas, qui est tout et qui est plus que tout le reste? J'avoue que je ne pense pas qu'il suffise d'établir des conditions sociales, internationales, conformes à la justice pour avoir résolu le problème du royaume de Dieu. Je pense que ce sont des présupposés importants, et ça fait partie du royaume de Dieu. Mais ce n'est pas toute la question. Je pense qu'il y a une relation personnelle de chacun de nous avec Dieu qui est finalement capitale. Qui est au-delà de la paix, au-delà de la justice. Sans aucun doute. La paix et la justice n'en seraient qu'un présupposé, si je vous comprends bien. Oui. Il y a une paix, si vous voulez, une paix intérieure à faire régner, une justice intérieure dans nos rapports avec Dieu, car enfin, si Dieu est quelqu'un, nous avons aussi des relations qui doivent être conformes à la justice vis-à-vis de Dieu. Mais l'ermite est présenté par saint Benoît comme quelqu'un qui est dépouillé du secours des autres, n'est-ce
pas, qui est seul. C'est le fait précisément d'être ermite. Est-ce qu'il vous est arrivé de souffrir de ce dépouillement du secours des autres? Je dois dire tout de suite que mon expérience est courte. Je n'ai que, en somme, 3 ans de vie solitaire derrière moi, ce qui est très peu. Et je ne peux pas dire qu'au cours de cette expérience si brève, j'ai eu encore à souffrir de ce côté-là. Franchement, je n'ai pas ressenti encore ces difficultés. Ça peut venir. Saint-Benoît dit que, à l'ermite qu'il doit lutter avec la seule vigueur de ses mains, de ses bras. Mais est-ce que c'est pas un peu téméraire, précisément, de vouloir affronter cette lutte spirituelle absolument sans secours? Est-ce que le Christ, par exemple, lui-même, n'a-t-il pas eu recours, justement, à l'Écriture, à la parole de Dieu, pour affronter ce combat? Je ne sais pas si vous prenez le mot de saint Benoît auquel vous vous référez dans son sens exact. Quand saint Benoît dit que l'ermite lutte avec la seule vigueur de son bras, il n'oppose pas ce combat solitaire, il n'entend pas par là un combat solitaire, c'est-à-dire sans appui, sans l'appui de l'Écriture sainte. Il entend par là un combat isolé des frères, pas des hommes, qui ne s'appuie pas sur les hommes, mais au contraire, l'Écriture sainte est certainement dans sa pensée l'arme par excellence de ce combat. Donc c'est avec l'Écriture sainte, comme l'a fait le Christ, comme vous dites très justement, c'est avec l'Écriture sainte que le moine ou l'ermite résiste au diable. C'est l'homme seul avec son Dieu. Voilà, oui. C'est l'homme privé du secours des autres hommes, mais non pas privé de ce secours essentiel qui est la parole de Dieu, l'Écriture sainte, qui au contraire est le moyen par excellence de la lutte, l'arme par excellence de l'ermite contre le diable. Mais en quoi ce combat peut-il être utile aux autres? En quoi, par exemple, rejoint-il, n'est-ce pas, ce combat du Christ lui-même, qui est un combat qui passe par l'incarnation, qui passe par la présence aux hommes, précisément? Oui, alors là, évidemment, une vie d'ermite paraît très en dehors de la vie, est très en dehors de la vie courante, de la vie sociale, ça sans aucun doute. C'est uniquement, je pense, dans une perspective de foi, telle que je l'ai esquissée à l'instant, que cette vie apparaît encore comme ayant une portée pour les autres, pour l'Église et pour le monde. Et je ne pense pas qu'on puisse jamais évacuer la foi quand on est chrétien. Il faut bien se placer sur ce terrain-là, finalement. Et si on ne se place pas sur ce terrain-là, évidemment, il n'y a plus rien à comprendre. Non, ça n'a plus aucun sens. Donc une vie qui est faite complètement d'intimité avec les autres, ou les autres, avec Dieu, pardon, non pas une vie où les autres sont évacués, ils sont présents, si je vous comprends bien, mais ils sont présents, je pourrais dire, d'abord et avant tout par la présence la plus intime possible avec Dieu. Voilà, à travers Dieu, en Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que cette intimité avec Dieu? Justement, pour celui qui n'a pas la foi, ou celui qui n'est pas arrivé à, justement, toutes ces luttes, à toutes ces épreuves, qu'est-ce que ça veut dire, cette intimité avec Dieu? Ça, c'est l'aspect donc positif de la question, qui est beaucoup plus important finalement que celui que nous avons évoqué jusqu'à maintenant, qui est l'aspect de lutte, l'aspect négatif. Nous touchons là, je crois, à l'essentiel de l'expérience solitaire et ermitique. La recherche de l'intimité avec Dieu, en effet, c'est vraiment le but. Tout se justifie par là. Alors c'est ce que les anciens appelaient la contemplation, un mot qui n'est peut-être pas très heureux à certains égards. C'est aussi, pour prendre un vocabulaire plus chrétien, plus biblique, c'est l'idéal de la prière continuelle, de prier sans cesse. Il y a dans la première épître de saint Paul aux Thessaloniciens ces 3 mots étonnants. Il dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse et en toutes choses rendez grâce ». Les 3 choses, la joie, la prière et l'action de grâce comme marchant ensemble et meublant toute la vie chrétienne. Car saint Paul s'adresse là à des chrétiens ordinaires, des chrétiens mariés pour la plupart, vivant dans le monde. Eh bien, cet idéal de la prière continuelle que donc saint Paul proposait à tous les chrétiens, c'est précisément l'idéal de l'ermite. Il essaye de vivre ça le plus à fond possible.
Alors il s'agit donc de prier dans tout son temps, toute sa vie, non seulement par ses heures de l'office détachées, de 3 heures en 3 heures, il y en a 7 dans la journée et 1 la nuit, suivant le programme de Saint-Benoît, mais également entre ses offices, d'essayer de maintenir une continuité de prière ou d'attention à Dieu, de présence à Dieu aussi continue que possible. C'est ça vraiment l'idéal de la vie érémitique. C'est pour ça qu'on se sépare des hommes et qu'on se met dans des conditions de silence et de solitude complète pour essayer d'arriver le plus près possible de cet idéal. C'est bien. Vous vous efforcez d'être présent à Dieu, mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'éprouver l'absence de Dieu? J'avoue que ce mot d'absence de Dieu ne me dit pas grand-chose. Ce dont j'ai l'expérience, ce sont plutôt, je dirais, des pannes spirituelles. Je pense que tout le monde sur Terre connaît ça, même dans des vies de prière très illuminées, très joyeuses, très lumineuses, il y a des moments de panne, où vraiment rien ne tient plus, la foi est elle-même secouée. Et ça, je pense qu'aucun ermite n'est épargné de ce côté-là, comme tout chrétien. Et peut-être plus éprouvé quelquefois que d'autres, parce que précisément toute sa vie étant centrée sur Dieu, dès que ce point-là est touché, tout est mis en question. Alors ça, certainement, c'est une expérience qu'on fait régulièrement, je dirais. C'est très bienfaisant, parce que ça nous montre que nous sommes très peu de choses, qu'il suffit d'un rien pour nous détraquer notre organisme spirituel ou entraîner un mauvais fonctionnement, tout mettre en question. Donc ça donne une conscience de la fragilité de l'être spirituel. Ça oblige par conséquent à un recours à Dieu, à se tourner vers lui. Et c'est une autre façon de promouvoir la prière, oui. On se retrouve toujours, je dirais. Quand on ne prie plus, eh bien on prie pour prier. Mon père, est-ce que finalement on prie pour se retrouver ou si finalement c'est Dieu qui vient vers vous? Est-ce que dans la prière, c'est vous qui cherchez Dieu ou si c'est Dieu qui vous cherche? Alors consciemment, au plan de la conscience, c'est moi qui cherche Dieu, n'est-ce pas? C'est ça que j'expérimente. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas là derrière, il n'y a pas Dieu qui nous cherche? Je pense que vous avez tout à fait raison de le penser, c'est même certain. Pensez au mot de Saint Jean dans le chapitre 4 de l'Évangile, le mot de Jésus à la Samaritaine, le Père cherche les adorateurs. Et ça, je pense que c'est la raison dernière de la vie monastique, comme de toute vie chrétienne, c'est cette poussée, cette recherche de Dieu qui est derrière notre propre recherche, qui la suscite, qui la soutient. Est-ce que vous seriez porté à quoi, mon père, que finalement, n'est-ce pas, cette vocation érémitique est une vocation exceptionnelle, ou si au contraire, n'est-ce pas, tout homme ne devrait pas avoir un peu en lui une part de vie, faire une expérience semblable? Je crois que l'homme moderne a beaucoup plus d'occasions qu'il ne pense de solitude. J'ai vécu 20 ans à Paris et le métro pour moi est resté un espèce de désert. C'est cet endroit où les hommes sont les uns à côté des autres, ne se connaissent pas la plupart du temps, ne se parlent pas. Il y a trop de bruit pour cela. Ils sont isolés par la foule elle-même et par le bruit. Et je pense que dans le métro, enfin je l'ai expérimenté, dans le métro, il y a des possibilités de prière étonnantes, d'union à Dieu. Non seulement parce qu'on est seul, mais également parce qu'on a devant soi ces visages d'hommes qui sont faits pour Dieu, et pour lesquels on ne peut pas s'empêcher de désirer Dieu. Donc je pense que le métro est un exemple, le métro de Paris, mais dans toutes les grandes villes, je pense qu'il y a des occasions de ce genre, des endroits où on est à la fois dans la foule et seul,
et où il est très possible de se tourner vers Dieu et d'avoir un contact extrêmement fort avec lui. Vous dites qu'il est très facile, mon père, mais est-ce que justement quand l'homme est isolé, quand l'homme se retrouve précisément seul dans le métro, il ne risque pas plutôt de sombrer dans le désespoir que de trouver la joie dont vous parliez tout à l'heure? Je pense que une vie de chrétienne, une vie de prière ne peut pas évidemment se contenter de ces... Il faut qu'il y ait derrière, pour pouvoir profiter d'occasions comme celle-là, il faut qu'il y ait derrière un effort de prière soutenu chez soi, en profitant des dimanches, etc., et des occasions qu'on a tous les jours chez soi de se recueillir. Mais je pense que s'il y a à la base un certain effort, une certaine habitude de la prière, toutes les occasions deviendront bonnes pour rejoindre Dieu. Mais ce n'est pas donné quand même de soi. Il faut un effort, évidemment. Il faut un effort. Il faut un effort et la foi. Père Adalbert, je vous remercie. Don Adalbert de Vogüé est un spécialiste reconnu de la pensée de Saint-Benoît. Il a publié entre autres autour de Saint-Benoît et surtout depuis 1972 7 volumes sur la règle de Saint-Benoît dans la collection Sources chrétiennes aux éditions du Cerf. Il s'agit d'une étude très importante sur cette règle qui date du VIe siècle et que l'on considère généralement comme l'un des fondements de la civilisation occidentale. Rappelons qu'en 1955, le monastère de la Pierre-qui-Vire allait attirer l'attention mondiale sur la vocation de Don Adalbert. Il fut suivi en effet de son père et de sa mère qui, après 33 ans de vie conjugale et le jour même du mariage grandiose du plus jeune de leurs nombreux enfants, mirent fin à leurs activités mondaines pour se consacrer à la vie religieuse. Le marquis de Vogüé rejoignit son fils au monastère de la Pierre-qui-Vire après avoir reconduit sa femme dans un couvent de Paris. Elle devint finalement moniale bénédictine. Le père de Don Adalbert est mort simple moine en 1971 après 16 ans de vie monastique. Il avait préféré, comme son fils, la recherche de Dieu à la vie de château. Nous vous proposons